soit un circuit suivant et on voudrait calculer les courants qui circulent dans les branches. On va utiliser les lois d'Ohm et les lois de Kirchhoff. On a un nœud ici, on a une maille ici, une deuxième maille ici. La première des choses qu'il faut faire, il faut choisir arbitrairement les courants. C'est-à-dire, on ne sait pas au juste dans quel sens ils vont circuler. Donc on les choisit arbitrairement. Supposons qu'I3 circule dans ce sens, I2 circule dans ce sens et I1 circule dans ce sens. Si le résultat est négatif, c'est-à-dire que le choix a été mauvais. Donc maintenant, on déduit les chutes de tension. Les chutes de tension dans les résistances, c'est par exemple le courant ici circule dans ce sens, donc la chute de tension elle est dans ce sens parce que le courant circule du plus haut au plus bas potentiel. De même ici, R2 va être dans ce sens parce que le courant circule du plus haut au plus bas. De même qu'ici, le courant circule dans ce sens, DR1 va être dans ce sens. Et maintenant, on choisit un sens de l'écriture des lois de Kirchhoff. Donc on peut choisir le sens des aiguilles d'une montre ou au contraire. Si maintenant on rentre par un plus et on ressort par un moins, ça va être moins. Ici, si on choisit le sens des aiguilles d'une montre, on a moins VR1, moins V1, plus V2, puisqu'on rentre par un moins et on ressort par un plus V2, et moins VR2, qui est égal à 0. Ça, c'est la première équation. C'est-à-dire, on peut la réécrire, V2 moins V1, c'est égal à R1 I1 plus R2 I2. On remplace maintenant par les valeurs 24. 12 moins 24, ça fait moins 12. C'est égal à 2 I1 et R2 plus 10 I2. Voilà la première équation. On va l'écrire ici. Moins 12, c'est égal à 2 I1 plus 10 I2. On passe à la deuxième maille. Donc on aura plus VR2. Parce qu'on rentre par un moins et on ressort par un plus. Moins V2 plus V3 moins VR3 qui est égal à 0. Donc on a V3 moins V2 qui est égal à R3 I3 moins R2 I2. C'est-à-dire V3. 6 moins 12, ça fait moins 6. C'est égal à R3 5 I3 moins 10 I2. On réécrit l'équation ici. Donc on a moins 6, c'est égal à 5 I3 moins 10 I2. Alors là, on a deux équations et trois inconnus. Donc on doit remplacer l'un des courants par les courants des mailles. Ici, la somme des courants qui rentrent est égale à la somme des courants qui ressortent. Donc I1 c'est égal à I2 plus I3. Donc on remplace, par exemple, on remplace I1 ici. Donc on aura moins 12, c'est égal à 2 I2 plus I3 plus 10 I2. C'est-à-dire, c'est moins 12, c'est égal à 2I3 plus 12I2. Donc, on réécrit l'équation ici, 2I3 et 12I2. Voilà, maintenant, on passe au calcul, la résolution de ces équations. Si on multiplie ça par moins 5 et l'autre par 2, on aura 60. Ça multiplié par ça, c'est 60. Moins 10 I3 moins 60 I2. 2 fois moins
moins 6, c'est moins 12. C'est égal à 2 fois 5, c'est 10 I3. Et moins 20 I2. Si on fait la somme des deux, on aura 48 qui est égal à 0, moins 80 I2. D'ici, on peut calculer I2. I2, c'est 48 sur 80, avec le signe moins. Donc, c'est moins 0,6 ampères. On passe au calcul de I2, de I3. On choisit l'une des équations. On peut choisir celle-là. Moins 6, c'est égal à 5i3, moins 10, moins 0,6. Donc on passe 100, moins 6, ici, moins 10 fois 0,6 sur 5, c'est égal à I3. Donc I3, c'est égal à moins 12 sur 5, donc c'est égal à moins 2,4 ampères. Une fois qu'on a calculé I3, on peut calculer I1. I1, c'est égal à I2 plus I3. Donc c'est moins 0,6, moins 2,4. Et c'est égal à moins 3 ampères. En fait, le sens des courants qu'on a choisis sont, c'est-à-dire les courants circulent dans le sens opposé. Ici, c'est opposé, opposé et opposé. Et c'est tout ce que j'ai à dire et je vous remercie de votre attention.